Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Info, première version week-end, les titres de l'édition tenue à Conakry de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Banque Sahelo-Saharienne. La rencontre mobilise les délégués venus des 13 pays membres, l'idée de passer en revue le bilan financier, les activités menées et les résultats obtenus. Et puis enseignement supérieur, modernisation de la formation des paramédicaux. L'université Mahatma Gandhi a installé un centre de simulation médicale avancé avec l'appui de Topaz. Récemment, des experts tunisiens ont procédé à la formation des formateurs. En fait, l'année 2025 marque le début d'une nouvelle ère au sein de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée-STG après son unification et nouveau siège commun est inauguré pour la CRAS ouvrière. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Comme annoncé dans les titres tenus à Conakry de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Banque Sahélo-Saharienne, la rencontre mobilise les délégués venus des 13 pays membres. L'idée de passer en revue le bilan financier, les activités menées et les résultats obtenus. Le point avec Gassama Mamadi. L'Assemblée générale ordinaire de la Banque sahélo-saharienne regroupe des ministres, des délégués, experts et hauts cadres des 13 pays membres du groupe. Ce grand événement qui se tient cette année à Conakry est une occasion de passer en revue le bilan financier, les activités menées et les résultats obtenus par le groupe à l'effet de contribuer au financement du développement intégré de la communauté des États sahélo-sahariens. Les progrès enregistrés par la BICIC ainsi que l'importance des résultats obtenus d'année en année comme établissement bancaire doivent être salués à juste titre, mais il ne doit pas occulter son rôle premier de soutien aux économies nationales pour une croissance inclusive et durable, base essentielle pour le progrès et la prospérité continue dans nos pays. Il est en effet attendu de notre banque de créer et de mettre en place des instruments pour impulser et faciliter les échanges, encourager les initiatives privées, favoriser la création d'emplois pour les jeunes notamment. Cette rencontre de Conakry servira ainsi de tremplin, de cadre d'échange et de partage autour des questions liées à l'accompagnement par le groupe de la BESIC aux États membres de la communauté des États sahélo-sahariens dans la mise en œuvre de leur programme de développement et la lutte contre la pauvreté. Je voudrais à cet instant réaffirmer l'engagement sans faille de la République de Guinée à accompagner la banque dans sa mission. Nous sommes convaincus que l'avenir de nos États réside dans une collaboration renforcée et dans des initiatives communes audacieuses. Ensemble, nous avons les capacités d'accélérer la croissance économique, de réduire les inégalités et de bâtir un avenir durable pour nos populations. L'organisation de cette Assemblée générale ordinaire du groupe à Conakry témoigne le repositionnement de la Guinée à l'ère de la refondation engagée par les hautes autorités du pays. Et puis le département des transports face aux défis de développement et de modernisation du secteur. Cadres et partenaires échangent sur l'avenir de ce secteur en Guinée, un conclave qui intervient dans un contexte marqué par une adaptation liée aux défis environnementaux. Explication, Abraham Christophe Conté, Mohamed Aïcha Silla. C'est dans un esprit de synergie d'action pour plus d'innovation que les principaux acteurs du ministère des Transports ont planché sur l'avenir du secteur. Objectif, identifier les défis à relever et proposer des solutions adaptées aux nouvelles réalités économiques du pays. L'accent essentiellement est porté sur le bilan des services, le renforcement des infrastructures et la transition vers des solutions de transport pour une mobilité plus durable. Se retrouver en dehors du formalisme habituel pour resynchroniser nos relations, faire en sorte que l'efficacité au travail, la productivité puisse être améliorée, un meilleur cadre de travail, une meilleure ambiance au ministère, de meilleures collaborations entre nous et puis un engagement renouvelé de faire en sorte que les objectifs qui sont assignés au département des transports puissent être atteints avant la fin de l'année et améliorer les scores qu'on a eus et aussi revoir un peu la contribution du ministère des Transports dans l'économie efficacement parce que la comptabilité telle qu'elle est présentée aujourd'hui réduit un peu notre apport et nous souhaiterons que le ministère des Finances en tienne compte dans les prochaines publications parce que les transports sont un segment essentiel dans la mobilisation des recettes de l'État.
Les échanges ont notamment porté sur l'amélioration de la mobilité urbaine, la modernisation du réseau ferroviaire et l'intégration des solutions écologiques dans le transport des marchandises. Aujourd'hui, on a commencé par présenter le bilan du département en termes d'exécution budgétaire, en termes de contribution du ministère au trésor public et en termes d'activités réalisées au niveau de tous les sous-secteurs. Et voir ce qu'on n'a pas pu réaliser, on met ça au compte de 2025. À l'issue de cette retraite stratégique, un rapport détaillé sera soumis au gouvernement. Un document clé qui servira de feuille de route pour le développement du secteur des transports dans les années à venir. Première session annuelle du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PNRAVEC. C'est également le rendez-vous du bilan des activités 2024 avec à la clé la participation de l'ensemble de la coordination nationale et des représentants des partenaires techniques en toile de fond, tirer les leçons des actions menées afin de mieux exécuter les activités planifiées pour 2025. Amadou Touré. C'est la commune urbaine de Koya que la coordination nationale du recensement administratif à vocation d'état civil RAVEC a choisi pour la tenue de sa revue annuelle 2024. Ce rendez-vous du bilan de cet important projet de modernisation de l'état civil marque un nouveau départ dans le perfectionnement des stratégies d'intervention en répondant aux attentes du gouvernement. Quand l'autorité vous commet à une mission, il vous est recommandé, à mi-parcours ou à la fin de l'année, de rendre compte des activités que vous avez déroulées et avec les moyens qui ont été mis à disposition, les moyens humains, les moyens matériels, logistiques et financiers. C'est cet exercice que nous sommes aujourd'hui en train de faire. Cet exercice est éminemment important pour nous parce qu'il nous permettra d'une part de jauger là où nous sommes, notre tableau de bord, également de projeter l'avenir en essayant de corriger les imperfections que nous avons eues. La rencontre, c'est aussi et surtout une analyse rétrospective des actions de l'année dernière tout en faisant une projection dans l'exécution du plan opérationnel de 2025 avec un accompagnement de l'Union européenne à travers Enabel. Si nous en sommes là aujourd'hui, sincèrement, c'est grâce à la vision, mais aussi à ce style de management empathique que le général a eu à l'égard de notre institution. Je suis sûre que 2025 va marquer un grand tournant pour l'accomplissement et l'atteinte des objectifs de ce programme. Cette rencontre du RAVEC qui a connu la participation de l'ensemble des coordinateurs régionaux, préfectoraux et communaux vise également à renforcer la synergie d'action entre la coordination nationale, les structures déconcentrées de suivi et les partenaires techniques et financiers du programme. Dans l'actualité également, enseignement supérieur et modernisation de la formation des paramédicaux, l'université Mahatma Gandhi a installé un centre de simulation médicale avancée avec l'appui de Topaz Guinée. Récemment, des experts tunisiens ont procédé à la formation des formateurs. Un centre qui vient ainsi révolutionner la formation. Thierry Ousmane Diallo. Avec l'introduction des mannequins intelligents dans la formation des paramédicaux en Guinée, l'université Mahatma Gandhi contribue à la qualification du système éducatif guinéen pour garantir un transfert de compétences et assurer une bonne utilisation de l'ensemble des équipements didactiques. Des experts tunisiens mettent à la disposition des formateurs et étudiants les outils nécessaires pour un fonctionnement adéquat du centre de simulation médicale. La plupart des écoles s'en approprient pour former nos étudiants à partir de ce centre de simulation. Mais cela n'a été possible qu'à partir de notre partenariat avec la société Topaz. Au-delà, le laboratoire et le centre de simulation médicale de l'université Mahatma Gandhi vont servir les apprenants d'autres institutions et structures médicales désireuses de renforcer les compétences de leur personnel. Avec les formations que nous recevons ici, je pense que d'ici 3 ans, on sera vraiment armé dans tous les aspects à pouvoir répondre aux besoins des populations, surtout en matière de santé. On est deux confrères, on est des Africains
on va faire le maximum pour aider nos étudiants, parce que j'ai trouvé beaucoup en eux, beaucoup de volonté de savoir. Ils veulent le savoir, ils veulent la science, et c'est pour ça que je l'ai beaucoup aimé, et c'est pour ça que je suis actuellement ici en Guinée. Avec les différents modules intégrés dans ces équipements, l'enjeu pour l'école supérieure en sciences et techniques de la santé de l'université Mahatma Gandhi est aussi de révolutionner la formation des paramédicaux en utilisant les dernières technologies et mieux préparer les jeunes à travailler dès l'obtention de leur licence professionnelle, entre autres en sciences infirmières, en anesthésie-réanimation, en instrumentation opératoire, en imagerie médicale ou encore en sciences de sage-femme. Vulgarisation dans les régions de Conakry, Kankan et Nzérékouré du projet Sania Mounafani. Le projet vise à informer les agents des structures sanitaires et les communautés locales des bonnes pratiques sanitaires, dont le lavage des mains. Alpha Yassila. La santé avant tout, a-t-on coutume de dire. Et pour garder sa santé, il y a effectivement des bonnes pratiques. Parmi elles, le lavage des mains. Une pratique courante qui a tendance à disparaître dans nos habitudes. Voilà l'objectif de ce projet Sania Mounafani. Il est l'une des 3 composantes du projet Appui à la maîtrise des risques infectieux dans les établissements hospitaliers. Nous avons remarqué que si nous prenons les 3 grandes régions sanitaires qui ont été impactées, la région de Kankan, de Nzérékouré et de Conakry, nous remarquons que à peu près 80% de la population ont été impactée par cette campagne mass média qui les a plus sensibilisés en les donnant toutes les bonnes manières d'hygiène hospitalière au sein même de leur foyer, mais aussi lorsqu'ils vont bénéficier des soins au sein des structures sanitaires. Donc on a compris que pour que nous puissions gérer, maîtriser les épidémies, il va falloir que cet aspect-là soit pris en compte. Alors, pour que cet aspect soit pris en compte, il faut à la fois prendre toutes les dimensions qu'il faut, travailler dans les structures sanitaires, travailler avec le personnel de santé, mais aussi travailler avec la communauté. Après 6 mois de campagne de sensibilisation par les mass médias, l'heure est à l'évaluation de l'impact de la campagne médiatique pour faire des propositions afin de pérenniser le projet. Et de façon spécifique, Expertise a amélioré directement à travers la mise à disposition des populations de messages clés sur la sensibilisation, la consommation de cette information pour un changement de pratique, y compris l'hygiène des mains. Une évaluation a été faite et sur la base de ces évidences, nous avons jugé nécessaire de réviser ce plan de communication qui concerne toujours les communautés, les usagers, les prestataires de façon générale et spécifique. Alors l'objectif, c'est de pérenniser le projet et continuer à envoyer des messages vers les populations cibles. L'agence Expertise France est en Guinée depuis 2015 dans le secteur de la santé. Pour contribuer à la préservation de l'environnement et valoriser les déchets biodégradables, un nouveau projet vient d'être lancé dans la préfecture de Guéguédou. Il vise à outiller les femmes rurales sur les techniques de gestion des déchets et de fabrication des compostières. Suleiman Koumarté, Marwan Kamara. Dans la préfecture de Guéguédou, les membres de l'association pour le soutien des initiatives des femmes rurales et filles amazones misent sur la valorisation des déchets à travers le compostage. Ici, dans la salle de lecture, ils lancent officiellement le programme pour protéger l'environnement et de soutenir les structures formelles et informelles de Guéguédou. On a fait le constat que quand les gens assainissent, ils remettent là où ils ont enlevé. Je veux dire ici, ils ont toujours jeté dans la nature. On a eu l'initiative qu'il faut les transformer afin que ces déchets soient utiles de l'autre côté, pour pas que nous les perdons. Aujourd'hui, avec le compostage, on pourra entreposer les déchets que nous collectons, qu'on a un endroit où les orienter. La participation des femmes rurales à l'assainissement de l'environnement à travers la fabrication des compostières est l'une des priorités principales du projet.
L'initiative est accompagnée par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle en partenariat avec l'UNESCO. Cette cérémonie de lancement du projet s'inscrit dans la dynamique du développement communautaire participatif dans un environnement de paix, de cohésion sociale et du vivre ensemble dans les communautés, notamment au niveau des associations des femmes et des filles, toute initiative et action fortement recommandée par l'UNESCO. Dans nos collectivités aujourd'hui, le problème majeur que nous vivons, c'est celui de la gestion des déchets. Donc si ces femmes sont impliquées à la base dans la collecte, la transformation de ces déchets, ça ne peut que me plaire en ma qualité de directeur préfectoral de l'environnement. À travers ce projet, l'Association pour le soutien aux initiatives des femmes rurales et filles amazones de Guékédou compte contribuer au développement participatif communautaire et favoriser l'autonomisation des femmes rurales. Dans l'actualité sociale, l'année 2025 marque le début d'une nouvelle ère au sein de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG, après son unification et nouveau siège commun est inauguré pour la classe ouvrière. Mariam Kamara. Plus qu'un local, ce nouveau siège de l'Union des travailleurs de Guinée, USTG, représente le signe de l'unification effective au sein de ces structures syndicales. Dorénavant, c'est ici la maison commune des milliers de travailleurs du pays, affiliés à l'USTG. En inaugurant ce siège, nous marquons un nouveau chapitre dans l'histoire de notre belle et grande centrale USTG. Nous renforçons nos capacités à porter la voix de ceux qui, chaque jour, participent à la construction de notre société, souvent dans l'ombre et le dénuement, mais toujours avec un travail essentiel. L'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG, est donc aujourd'hui dans un moment de joie, de fête, d'assister, comme vous êtes en train de le vivre à l'instant, à ce que l'on peut appeler la renaissance. Pour son inauguration, toutes les composantes du monde du travail sont mobilisées. L'événement a aussi été mis à profit pour faire des mises au point, comme l'unité d'action du SLEG, syndicat libre des enseignants de Guinée. Ce nouvel espace symbolise non seulement un renouveau institutionnel, mais aussi une promesse d'avenir où l'excellence et l'engagement au cœur de vos actions puissent ce siège devenir un théâtre d'idées novatrices et le catalyseur d'initiatives ambitieuses pour le bien-être de tous. Ensemble, vous donnez beaucoup plus de visibilité aux actions que vous menez sur le terrain. Pour le ministère du Travail et de la fonction publique, c'est un plaisir. Créée en 1957, l'USTG est la toute première structure syndicale du pays. Plusieurs branches professionnelles composent ces structures, dont la FESABAG, le SLEG et l'ISACAG. Aussi, plusieurs installations de délégations syndicales ont eu lieu ces dernières années dans différents secteurs privés, mixtes et informels. L'inauguration de ce siège commun marque un nouveau destin avec de nombreux défis à relever au compte de l'année 2025. Depuis l'explosion du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum, le gouvernement guinéen ne cesse d'apporter son assistance aux sinistrés. Le Fonds de développement social et de l'indigence vient de lancer une opération de distribution de kits alimentaires aux 3683 impactés de Kaloum. N'est-ce pas, Sona Sagnon? Depuis l'incendie du dépôt d'hydrocarbures à Kaloum, le gouvernement guinéen ne cesse de porter assistance aux sinistrés. À l'école primaire Bari Gawadou de Dixine, le Fonds de développement social et de l'indigence a procédé à la distribution des kits alimentaires composés de sacs de riz, d'oignons et de bidons d'huile aux 3683 ménages sinistrés de Kaloum. Cela démontre à suffisance l'humanisme de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya. Nous sommes désormais dans un pays où l'État n'abandonne personne, où l'État n'est pas défaillant. Que vous soyez à Conakry ou à l'intérieur du pays, l'État est là pour accompagner chacun d'entre nous et chacun d'entre vous. C'est le rôle et la responsabilité de l'État. L'explosion du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum a beaucoup attristé notre pays, mais également le père de la nation, le général Mamadi Doumbouya. Il ne parle pas,
il agit. C'est de ce président dont nous avons besoin dans notre pays. Peu de discours, assez d'actes. Il y a quelques jours, la plupart d'entre vous recevaient les documents qui allaient vous permettre aujourd'hui d'accéder à ces kits alimentaires, le riz, l'huile, l'oignon. Et ça, c'est l'œuvre d'un homme qui se soucie de chacun d'entre nous, de nos bien-être. C'est le président de la République. Cette opération reflète l'engagement humanitaire de l'État à soulager ses populations et à œuvrer pour un avenir meilleur. Le secrétaire général du ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables a présidé la cérémonie. Aujourd'hui, tous ceux qui pensaient que c'est du papier qu'on était en train de vous donner pour trouver juste des pièces justificatives devant les bailleurs, ils ont aujourd'hui la démonstration que c'était en fait un processus qui avait commencé. Le fait qu'on soit réunis dans ce lieu symbolique est une source de motivation pour nous. Ces lieux démontrent la manière de fonctionner du général Mamadi Doumbouya. Comment il compte mettre à la disposition du peuple tout ce qui appartient au peuple. La prestation de l'artiste Yamasega a été l'occasion pour les bénéficiaires de démontrer leur satisfaction à l'endroit du chef de l'État. Dès les premiers jours, nous avons toujours été accompagnés et assistés. Nous remercions le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, son premier ministre Amadou Ouriba, qui a toujours tenu parole, et au nom des sinistrés. Franchement, nous n'avons rien à leur reprocher. Jusque-là, ils ne font que nous surprendre, nous accompagner et nous donner du sourire aux lèvres et essuyer nos larmes. Cette distribution des kits alimentaires est la volonté manifeste du président Mamadi Doumbouya de ne laisser aucun Guinéen de côté. Enfin, rénovation du siège du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. L'inauguration a mobilisé tous les cadres du département. Par la même occasion, le ministre Moussa Mouissila a procédé à la remise d'engins roulants aux cadres. Bosman Mamadou Djoumaba. Le siège du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat fait peau neuve après l'incendie survenu au mois de mai 2024. Aujourd'hui, le bâtiment offre un visage rénové et l'intérieur garni d'équipements et de meubles permettant de travailler dans la décence. En marge de la cérémonie d'ouverture, un autre événement, c'est la remise de ces 5 pick-up et une dizaine de motos. Des engins roulants destinés aux cadres du département et des services déconcentrés. L'acquisition de ces véhicules et motos ne se résume pas à une amélioration logistique. Elle représente une opportunité sans précédent pour renforcer notre capacité d'action. Quant à la rénovation de notre siège, elle incarne la détermination des plus hautes autorités à doter notre département d'un cadre de travail digne et fonctionnel. Ce nouvel espace moderne et inspirant sera le creuset de l'innovation, de la créativité et de l'excellence. Il encouragera nos équipes à donner le meilleur d'elles-mêmes, à concevoir des projets ambitieux et à impulser une dynamique positive au service de la culture, du tourisme et de l'artisanat. Cet acte du ministre Moussa Mouissila va faciliter la mobilité des cadres qui seront désormais prompts à accéder aux sites touristiques et répondre aux besoins des communautés à la base. Nous en ferons bon usage. Ça nous permettra notamment de mieux suivre nos projets à l'intérieur du pays, car nous avons beaucoup de projets à l'intérieur du pays, surtout le territoire national. Le BSD, dans ses attributions, est celui qui est le mieux placé pour le suivi et l'évaluation. D'ailleurs, c'est lui qui doit faire ça, bien évidemment, avec les porteurs de projets et la CGP, qui est la maîtrise de public. Cette remise est une suite logique du dynamisme engagé par les autorités du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat dans l'amélioration des conditions de travail au sein des 3 sous-secteurs. Il y a quelques semaines, les cadres avaient bénéficié de 2 bus et également de 10 motos. C'était tout pour les infos. Je vous retrouve à 17h pour une nouvelle page d'information. Mais en attendant, restez toujours connectés sur le www.rtgguinée.info. À tout à l'heure, Inch'Allah.